Parlons ce jour de l'homme responsable. Antoine de Saint-Exupéry disait être homme, c'est justement être responsable. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans la discussion de ce matin. Alors, nous entendons beaucoup de femmes dire, moi je veux un homme responsable qui puisse faire ci, ça. Mais c'est quoi concrètement la responsabilité d'un homme? Un homme grand âge d'abord, avant de devenir un homme petit âge. C'est quoi un homme responsable? C'est qui un homme responsable? On en parle ce matin. Je vous présente mes invités. L'homme responsable, c'est qui? Pour en parler, deux différents plateaux. Le premier est confortablement installé. Je vous le présente. Je suis avec Boniek Anagono, juriste. Bonjour Boniek. Bonjour Angèle. André Alirono, bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour chers téléspectateurs. Psychologue clinicien. Et enfin, Modeste Dostutogbe, journaliste. Bonjour Modeste. Bonjour Angèle et bonjour aux téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir là avec moi pour parler d'un homme responsable. Alors, Modeste, pour vous, c'est qui un homme responsable? Alors, pour moi, un homme responsable, je ne vais pas tout de suite me pencher vers un homme financièrement stable ou bon, mais c'est cette personne qui s'affirme à travers ses actes, ces personnes qui n'a pas peur de prendre le devant des choses, la personne qui est toujours petit soin, pas forcément vous prendre de petits cadeaux, mais devant votre famille, c'est la personne qui est toujours là, et je pense que c'est ainsi que se résume l'homme responsable. Qui est toujours là? Toujours là, oui. Vous voyez, quand vous prenez par exemple, faut vous retrouver avec vos amis, on dit que la personne responsable, c'est peut-être la personne qui a un peu d'argent, mais c'est forcément pas ça. C'est ce monsieur, quand vous avez mal à la tête, c'est le monsieur qui est toujours présent, pas pour vous payer les soins. Ah mais il est présent pour faire quoi? Il n'est pas médecin ici, c'est qui les médecins, d'accord? Non, mais vous savez, le soutien moral également, c'est... le soutien moral est capital à un moment donné. La personne qui sait vous booster, la personne qui sait également faire sortir la joie à un moment donné. Donc, tout est à l'heure. Allez, ça c'était ma manière à moi de vous écouter là-dessus. Maintenant, on va définir cela dans le vrai sens du terme avant de venir aux déclinaisons, puisque quand on dit homme responsable, c'est d'abord tout homme, grand H. Boniek, si je me trompe, prière me reprend. Alors, la notion de la responsabilité, qu'est-ce qu'il faut en dire? Merci beaucoup Madame la journaliste. Il faut commencer par dire que la responsabilité, c'est d'abord une obligation. C'est une obligation qui est faite à toute personne de reconnaître un acte qu'il a posé, ensuite d'en assumer les conséquences. Donc, en termes clairs, et pour permettre à tout le monde de comprendre sans faire usage de gros mots, responsabilité, vous posez un acte, vous le reconnaîtrez, vous en assumez toutes les conséquences. Et quand vous vous comportez comme ça, on dit de vous juridiquement que vous êtes un homme responsable. Si vous reconnaissez l'acte personnellement et de façon systématique et que vous en assumez les conséquences, c'est une chose, vous êtes un homme responsable devant la loi. Si vous ne le faites pas, la justice se chargera donc d'établir votre responsabilité et vous appliquera la sanction adaptée ou appropriée. Et là aussi, vous êtes un homme. Et quand vous l'acceptez ou pas, vous êtes responsable de vos actes. Donc la responsabilité juridiquement, pour être terre à terre, voilà ce qu'on peut dire globalement de ce qu'est la responsabilité. Donc, être un homme responsable, c'est poser un acte, reconnaître l'acte que l'on a posé, en assumer toutes les conséquences qui en découlent. D'accord. Et il y a plusieurs types, au titre de la justice. Juridiquement, il y a plusieurs types de responsabilité. Oui. Absolument. La responsabilité, elle est civile. Qui inclut quoi? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ça, c'est une responsabilité civile. Et je crée des dommages qui vous portent préjudice. Je suis obligé donc de réparer ce préjudice que je vous ai causé. Et la responsabilité est également pénale. Je soustrais frauduleusement votre portefeuille. Je viens de commettre un acte de vol. C'est une responsabilité que je dois assumer en acceptant la sanction qui en découlerait. Donc, la responsabilité, elle est civile, elle est pénale, elle est aussi morale. Et le baromètre à la matière, c'est votre conscience. Donc, on peut résumer globalement que nous avons 3 types de responsabilités: la responsabilité pénale, la responsabilité civile et la responsabilité morale. Les 2 premiers viennent plus au sens, je vais dire, juridique du terme, puisque peut-être quand vous avez commis des infractions, je pense, on vous applique ces 2 fonctions-là. Au niveau de la responsabilité morale, je pense que c'est plus générique. La responsabilité morale. Votre conscience devient votre juge en ce moment-là. Et puis, il n'y a pas plus inconfortable que d'avoir la conscience se gêner. Oui. Oui. Absolument. Alors, nous allons plus nous assentir sur la responsabilité morale. C'est quelque peu ce que Modeste définissait avec ces mots. André, je suis à vous maintenant. Nous allons nous attarder quelque peu sur la responsabilité morale. Pour vous, c'est quoi? Être en accord avec ses actes, avec ses pensées, et j'ai envie de dire avec ses actions. Et donc, c'est, pour moi, être responsable, c'est assumer, il a déjà dit, mes pensées, mes actes. Donc, être en accord avec, je me reconnais là-dedans et j'accepte pas seulement conséquences en termes d'inconvénients, mais aussi en termes d'avantages. Je fais corps avec. Je ne me défile pas quand c'est mauvais. Et je ne dis pas oui quand c'est bon. C'est-à-dire, je peux ne pas prendre en compte l'ensemble des contours de la situation, mais quand j'ai pris une décision, il faut que je puisse assumer. Ça ne m'interdit pas de revoir au fil du temps ma décision, mais il faut que je me reconnaisse dedans pour pouvoir avancer. Généralement, dans notre société, quand on parle de responsabilité, c'est tout de suite remise à l'homme, hein, alors que la femme aussi est responsable. Oui, mais ici, je pense que le terme, on parle de homme grand H. Oui. Donc, c'est homme et femme. Donc, sur le plan psychologique, bon, on ne va pas reconnaître parce que vous êtes femme, vous n'êtes pas responsable. Non, au contraire. Vous êtes femme ou homme, enfant, vieux, bon, je ne sais pas, personne âgée, tout le monde, il y a un niveau de responsabilité. Pour ne pas dire chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son statut, a une responsabilité. Et suivant quelquefois la circonstance, vous avez une responsabilité. Et en toute chose, il y a d'abord une responsabilité individuelle. Pour ne pas dire personnel, ce que mon ami a appelé tout à l'heure la responsabilité morale. Donc, il faut dire que cette responsabilité, même si vous allez parler d'une responsabilité collective, juridique ou autre, ça vous inclut d'abord, ça part de vous. Donc il y a quand même cette notion, quel que soit votre statut, quel que soit votre type, femme, homme, enfant, personne adulte et tout le reste, il y a quand même... Normalement, nous devons avoir un sociologue sur ce plateau, M. Bruno Mochoa, qui, à la dernière minute, a été appelé pour un cours. Donc, c'était Dr Bruno Mochoa qui devait être avec nous, mais il n'a pas pu faire le déplacement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des facteurs qui rendent un homme responsable, Boniek? La responsabilité, elle est à tous les niveaux. Au niveau donc de l'homme, au niveau de la femme, au niveau des enfants également. Alors, si je pars de la cellule familiale, indiscutablement, chacun a un rôle à jouer. Pour nous qui sommes chrétiens, il est clair dans la Bible, Dieu a dit, homme, tu aimeras ta femme et tu en prendras soin comme Jésus-Christ a pris soin de l'Église. Donc, la responsabilité de l'homme, c'est de pourvoir aux besoins de la famille, c'est de donner de la sécurité à la famille,
c'est de protéger sa famille, c'est d'aimer sa femme, c'est de la rendre heureuse. C'est ça la responsabilité de l'homme. Et la responsabilité de la femme, Dieu lui dit, femme, tu te soumettras à ton mari. Et la soumission, qui n'est pas synonyme donc d'esclavage, la soumission, c'est une forme de respect approfondi. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité de respecter votre mari en toutes circonstances et en tout lieu. Et donc, l'un envers l'autre, chacun joue le rôle qui est le sien. Et c'est ça qu'on appelle la responsabilité collective de la famille. C'est ça qui garantit l'épanouissement de la famille. Vous, père, vous êtes responsable de l'harmonisation, donc de l'harmonie qui doit régner au sein de la famille. Et elle a commencé par parler donc de l'aspect financier de la chose, et sans pour autant, c'est-à-dire m'appuyer là-dessus. Il faut dire que quand le Seigneur dit vous devez pourvoir aux besoins de la famille, vous êtes obligé donc de travailler, de gagner de l'argent. C'est ça qui garantit le bonheur au sein du couple, lorsque chacun reste dans son rôle, lorsque chacun reste dans son compartiment. Eh bien, on peut vous qualifier donc de personne responsable. Lorsque vous ne jouez pas le rôle qui est le vôtre, on vous qualifie de personne irresponsable. Donc, globalement, je peux vous dire que les facteurs qui peuvent rendre un homme responsable, c'est la capacité de ce dernier à pouvoir jouer le rôle qui est le sien. Et chacun doit pouvoir identifier le rôle qui est le sien et pouvoir le jouer convenablement pour participer à l'épanouissement tant de sa personne personnelle, si je peux m'exprimer ainsi, ensuite de celle de ces personnes-là qui l'entourent. Est-ce qu'on apprend à être responsable, Denis? On peut apprendre à être responsable. On peut apprendre à être responsable. Donc on éduque à cette responsabilité. Absolument. Absolument. C'est pourquoi quand on naît, on grandit. Si il faut naître et grandir, c'est que sur le parcours, vous devez apprendre. Et en apprenant, vous devenez quelqu'un de responsable. J'ai connu des gens qui étaient dans le délire total, qui après sont devenus des personnes très responsables, qui non seulement respectent les prescriptions de la société, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, qui ont commencé par jouer le rôle qui sont les leurs, n'est-ce pas, au sein donc de leur communauté. Donc, oui, et à votre question, on peut devenir une personne responsable en grandissant. D'accord. Alors, bien avant qu'on embraye sur le côté purement sociétal, la responsabilité est pratiquement partout, que ce soit en entreprise, à l'église ou n'importe où. Voilà, la responsabilité est partout. Qu'est-ce qui a attendu de quelqu'un qui porte une certaine responsabilité, ou qu'est-ce qui est attendu d'un homme qui se dit être responsable? Comme le commun des mortels, on va faire l'effort de s'arrimer un peu à ce que tout le monde pense, c'est-à-dire quand tu es dans une société, que tu respectes les règles de la société, les règles préétablies par la société, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, selon le milieu, il y a un minimum de règles qu'il faut respecter. Lorsque tu connais tes limites et que tu sais que ta liberté se limite là où celle des autres commence, et que tu respectes les limites des autres, socialement, communément, on dit que tu es responsable. Lorsque tu es un enfant et que tu écoutes les parents, tu prends conseil, tu suis ce qu'on te dit, on dit que tu es responsable. C'est un enfant assez responsable. Quand il revient de l'école, on ne lui dit pas avant qu'il ne prenne son cahier pour faire ses exercices. Ma fille, je lui fais confiance parce que quand elle va venir présenter quelqu'un, c'est qu'elle a suffisamment pris sa responsabilité. Si il va dans cet emploi, je fais confiance à mon enfant, il ne peut pas avoir dérobé parce que je fais confiance à l'éducation que je lui ai donnée, il prendra les bonnes décisions, etc. C'est-à-dire, quand tu suscites la confiance de ton environnement et tout le reste. Confiance et spontanéité, vous avez dit tout à l'heure, ne pas attendre qu'on vous dise ce qu'il y a à faire avant que vous ne le faites. Vous appréhendez, vous prenez la bonne décision pour vous. Vous prenez la bonne décision pour vous. Maintenant, attention, ne pas se laisser, je vais dire, conduire ou, comment je dis, il ne faut pas se laisser entraîner par qu'est-ce que les autres vont penser. Ne pas vivre pour les autres en fait. Modeste, être une femme responsable. Non, mais ici je m'en tiens à l'explication du juriste tout à l'heure qui parlait de femme, la responsabilité de la femme éthique, que c'est la soumission. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, je suis très très spécifique. C'est purement familial, c'est purement dans la cellule familiale.
Et je suis sûr que vous n'aurez pas d'argument pour contester. Non, bon, on va peut-être enlever, on va peut-être enlever soumission, mais vous avez utilisé le mot respect. Absolument. Strict respect. Non, mais là, même la soumission, on ne va pas l'enlever. Et je vais pouvoir m'expliquer. Là, je te laisse dans ton palais. Oui, oui, oui. Ils vont s'entendre. Okay. Allez, dis-moi, je vous écoute. Bon, plus que la soumission, je pense déjà que la responsabilité de la femme, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin des enfants. Non, avant même qu'on en arrive à la famille, avant qu'on en arrive à vous-même, en tant que femme dans votre travail à vous, est-ce que vous êtes responsable de vos actes? Est-ce que vous les assumez? Est-ce que vous avez de la spontanéité? Vous occupez un poste de responsabilité, par exemple. Donc, est-ce que vous atteignez les objectifs? Atteindre les objectifs. J'ai posé plusieurs questions. Ça me fait penser à un patron qui dit quand je vois ces personnes, des personnes responsables et qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs actes. Donc vous doutez que vous êtes responsable finalement? Je suis responsable. Je pense à travers quand je pose un acte qui n'est peut-être pas bien, j'assume. Je prends le devant des choses. Je ne vais pas me cacher derrière mes collègues et dire c'est telle personne. Je pense que je l'assume pleinement à travers les actes, à travers le travail bien fait. Oui, même dans la vie courante, je suis responsable, entièrement responsable. Oui. Vous évaluez cette responsabilité à quoi? À travers le rendement du travail, le travail bien fait. Également, ce que j'apporte aux collègues en griffe. Alors, Modeste, venons à ce penchant qui vous tient tant à cœur. La responsabilité. Bon, en tant que femme, en tant qu'homme, tout ce que vous voulez là. Vous y tenez, je vous écoute. Alors, responsabilité de l'homme envers la femme. Vous savez, de l'homme envers la femme, pas le contraire. Vous savez, jeune fille, je vais parler des jeunes filles ordinairement. J'aime prendre plus ce cas parce que je me retrouve plus dedans. Quand on parle d'un homme responsable, c'est ce monsieur qui on pense tout de suite à l'argent. Je ne vais pas le nier, c'est vrai, au début j'étais en train de, en tout cas, on parle de l'homme qui a un peu de moyens, qui puisse prendre soin de vous, au petit soin, c'est-à-dire vous donner l'argent de poche, vous faites tout ce que vous voulez. Et en cherchant cette responsabilité du côté de l'homme, on se penche plus vers un monsieur qui a de l'expérience. Parce qu'on se dit avec quelqu'un qui a de l'expérience de vie, un monsieur d'un âge donné, pas un jeune, parce qu'on se dit avec le jeune Angèle, avec le jeune, c'est quelqu'un qui n'est entièrement pas encore responsable, qui se cherche. Mais vous êtes jeune. Vous êtes jeune, mais vous jugez que vous savez, la femme dans la tête est... Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas encore responsable. Mais attendez. Si, je suis responsable. Donc c'est lui. Vous savez, la femme dans la tête, la femme qui a le même âge qu'un homme, dans la tête est plus évoluée que l'homme même. Ah bon? Oui. On ne réfléchit pas de la même manière. D'accord. Non, on vous laisse faire vos accessions. Il y a des hommes ici, ils vont vous contredire tout à l'heure. Donc, on préfère ce monsieur qui a déjà une expérience de vie, qui est peut-être marié ou non, marié ou divorcé. On se dit, la personne, avec la personne, vous êtes... la personne vous met à l'aise, comme on le dit, pas forcément financièrement. La personne vous comprend parce que la personne a déjà eu à voir certaines femmes de votre âge, pourquoi pas. La personne a vécu avec une femme de votre âge et comprend le besoin d'une femme. Alors que quand vous êtes avec un jeune, mais ça c'est... Vous allez bavader à longueur de journée sans peut-être ne pas avoir de solution par la suite. Bon, je pense que là, en tant que femme, on est plus attiré par cet homme assez responsable, donc cet homme assez mature, mature, pas trop jeune, oui. D'accord. Boniac, je vous voyais sourire. Non, j'ai envie de dire à Modeste que je comprends. Ah, parfait. Au moins vous comprenez. Mais vous n'êtes pas d'accord? Non, absolument pas. Que je comprends. Alors, j'ai envie de dire que est responsable toute personne qui développe des caractères d'une personne sérieuse. Je veux qu'on parte de ce constat-là, d'une personne sérieuse. Alors, lorsque nous ramenons
est la responsabilité au plan sociétal. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui respecte les prescriptions de la société et c'est quelqu'un qui est en harmonie avec les prescriptions de la société. Ça dit que dès lors que vous tombez, vous faites des choses contraires aux prescriptions de la société, vous devenez une personne irresponsable. Et soit votre conscience, soit la loi, soit la justice rétablit l'ordre normal des choses. Mais quand nous sommes dans une responsabilité purement familiale, et on parlera donc de maman, de papa et des enfants, j'ai envie de faire passer un message à Modeste. Non mais pas moi. Modeste a donné. Et en même temps, en passant mon message à Modeste, que les uns et les autres m'écoutent et m'entendent. La responsabilité d'un homme, ou si vous voulez, la responsabilité d'un père, c'est de pourvoir aux besoins de sa famille, c'est de donner de la sécurité à sa famille, c'est de protéger les siens. Et c'est ce que je vous disais, il n'y a pas une religion au monde où vous n'allez pas voir cet ordre-là que l'être suprême a donné à l'homme, vous n'allez pas voir ça dans aucune religion, même chez nous en Afrique. Et c'est d'ailleurs même pour nous qui sommes béninois, c'est clair. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Alors pour que l'autorité s'exprime naturellement, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. Et ainsi pour vous trouver. Lorsque tu joues ton rôle, lorsque tu prends tes responsabilités, tu pourvois aux besoins de la famille, tu paies la scolarité des enfants, on ne manque pas de manger à la maison, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, vous payez à temps le loyer, les gens ne viennent pas vous embêter à la maison. Ça dit que vous payez vos responsabilités, le rôle qui est le vôtre, vous jouez ça correctement, votre autorité est exercée de façon libre et naturelle. Oui. En retour, la femme a la responsabilité d'être soumise à son homme. Ça, j'y tiens. Bon, maintenant, celles qui veulent se la jouer et celles qui veulent se jouer les plus intelligentes, et c'est-à-dire je parle de personnes hypocrites qui viennent se jouer les plus importantes et les plus intelligentes, bon, allez les voir dans la ville, ce sont elles qui deviennent maintenant les mères célibataires. Ah bon? Oui, il y a oui. Statistique à l'appui? Non, il y a oui quoi. Amadou Messi, ça dit que il y a oui quoi. Si tu ne respectes pas ton mari, c'est ta responsabilité, ça. Non, je vous coupe pas, mais on ne peut pas dire tout de go que toutes les mères célibataires sont celles qui ont été 99% des mères célibataires sont de personnes qui ne respectent pas leur mari, on les renvoie. Non, pas ça dit que non, mais écoutez, je parle sur la base d'un certain nombre de statistiques. Oui, mais quelles statistiques? Non, mais attendez. Je voudrais, ramenez-moi dans la salle. Allez-y. Loin de moi l'idée de vous couper. Un homme qui prend ses responsabilités attend d'une femme qu'elle soit soumise, et j'ai expliqué la soumission ici, j'ai dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est une sorte de respect approfondi que la femme doit à son mari. C'est la responsabilité que Dieu lui a confié, ça, et rien du tout. Maintenant, les hommes, la réflexion des hommes a évolué, où aujourd'hui on dit que bon, il faut que la femme aussi participe, mais en gros, celui à qui incombe la charge de la famille, celui qui doit imprimer le rythme de la famille, ça reste l'homme. Et lorsque vous jouez ce rôle-là, vous attendez que, en retour, que la femme prenne ses responsabilités. Et pour moi, et ça c'est Bounia Kanagoun qui parle, pour moi, la responsabilité de la femme, la responsabilité première de la femme, c'est de donner du respect, c'est d'être soumise à l'autorité de son mari. Et quand vous le faites, vous-même vous constatez que vous êtes heureuse à l'intérieur de couple. Je ne parle pas des hommes irresponsables, je ne parle pas des farfelus, je ne parle pas des omelettes, je ne parle pas des garçonnettes, je ne parle pas des garçons, je parle des hommes qui savent que oui, eux, ils sont hommes et ils prennent les responsabilités qui sont les leurs. Ceux-là attendent donc des femmes ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, les enfants, la responsabilité des enfants, c'est que quand les parents vous transmettent donc des valeurs, quand les parents vous transmettent donc de l'éducation, vous, votre responsabilité, c'est de les écouter, de leur rendre ça en retour. C'est-à-dire que ton papa t'a dit, il faut aller à l'école à temps. Il faut être à l'heure à l'école. Arriver à l'école, il faut être concentré. Il faut étudier pour que demain tu puisses devenir quelqu'un. La responsabilité de l'enfant, c'est de tout faire pour rester dans le carnaval que le parent lui aurait dressé. Quitte à ce que quand il sera adulte, il va pouvoir prendre des décisions par lui-même. En tout cas, ma conception de la responsabilité familiale reste inébranlable
l'homme est le chef de la famille, en tant que tel, il prend ses responsabilités, la femme prend ses responsabilités à elle, Qui est la soumission. qui est la soumission, le respect à son mari, et les enfants aussi prennent les responsabilités en écoutant et papa et maman, et vous voyez que la cellule familiale est heureuse. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je développe, c'est que quand on parle donc du développement de l'État, ça part donc de l'épanouissement de la cellule familiale. Et ça là, c'est pour l'homme politique que je suis. C'est-à-dire, c'est la conception que j'ai du Bénin de demain. Pour que le Bénin soit un pays, un État prospère, il faut que dès la cellule familiale, que la cellule familiale soit prospère, soit épanouie. Pour que la cellule familiale soit prospère et épanouie, il faut que chacun dans la cellule familiale puisse jouer convenablement le rôle qui est le sien. Et ce n'est que comme ça que nous allons grandir et devenir un État prospère. Angèle, moi j'ai une petite question au juriste. Vous avez dit que la femme elle est soumise à l'homme responsable. Donc homme qui n'est pas responsable, donc qui n'a pas de boulot, qui ne contribue pas aux tâches de la maison, je sais pas, financièrement, qui n'assume pas son rôle d'homme, sa responsabilité d'homme, n'a pas droit à la soumission. Il n'a pas droit à une femme soumise. En fait, quand l'homme est responsable, il ne peut pas prétendre ou attendre de sa femme d'être soumise. Non, absolument pas. Je ne veux pas être hypocrite, je veux être clair, direct. Un homme irresponsable, c'est une action qui appelle une réaction. Un homme irresponsable ne peut pas attendre de sa femme. Toi, tu ne joues pas ton rôle, tu ne peux pas attendre. J'entends des gens dire que à Soutouna Oti déboire. Non, moi je ne suis pas dans cette conception de la chose. Un homme irresponsable ne peut pas attendre de sa femme la soumission. Ce n'est pas possible. Et je le dis du haut donc de la tribune de ETL. Un homme irresponsable qui ne sait pas jouer son rôle, qui ne pourvoit pas aux besoins de la famille, qui ne joue pas. Bon, il y a des cas spécifiques et là je pense que c'est des cas isolés. Il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu les moyens de jouer ce rôle. La nature, on ne peut pas l'expliquer, se retrouve donc en difficulté. Je ne parle pas de ces hommes-là. Je ne parle pas de ces hommes-là qui, ce n'est pas de leur faute qu'ils sont devenus irresponsables. Irresponsables parce qu'ils n'arrivent plus à jouer le rôle qui est le leur. Je ne parle pas de ces hommes-là. Un garçonnette, un farfelu qui ramène l'enfant d'autrui chez lui et ne travaille pas, ne fait rien pour, n'est-ce pas, jouer le rôle qui est le sien. Évidemment, il ne peut pas attendre de la femme que la femme lui donne le respect. Et puisque nous sommes en train de parler de responsabilité, moi je trouve qu'un homme, avant de prendre une femme, il faut être un homme. Et je le dis à qui veut l'entendre. Ne prends pas une femme qui veut, prends une femme qui peut jouer le rôle qui est le sien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, de façon claire, un homme irresponsable ne peut pas demander à une femme de lui être respectueuse ou de lui être soumise. Ce n'est pas possible, ça ne colle même pas, ça ne s'entend pas. Lorsque vous êtes dans un couple, lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous êtes dans la cellule familiale, c'est une action qui appelle une réaction. Vous jouez convenablement votre rôle, votre autorité est exercée de façon libre et spontanée même. Et la soumission de la femme est systématique. Absolument, je suis d'accord. C'est bon, Modeste. Oui, André, c'est à vous maintenant. Ben, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, à la suite de tout le développement de Bougnac, nuancer un peu. Nuancer en ce terme que d'abord, la responsabilité, autant je ne conteste pas sa conception, il a martelé, c'est sa conception à lui, et j'espère que dans sa conception, c'est que cette responsabilité de l'homme d'abord tient compte de la responsabilité de tous les autres membres, pour ne pas dire de toutes les parties prenantes, vraiment quoi, c'est-à-dire tous les autres membres de la famille, ou dans un autre cadre de toutes les parties prenantes. Parce que si tu exerces ta responsabilité de façon isolée, de façon unique, unilatérale, sans tenir compte de ce que ma responsabilité en tant qu'époux doit tenir compte de la responsabilité de mon épouse, de mon enfant. Quelque part, c'est sa personne et c'est qui il est aussi qui tient compte de moi. Et non seulement ça, que la responsabilité ici de l'homme ne se limite pas seulement à son pouvoir d'achat, à sa capacité à s'occuper de sa femme. On en connaît qui sont, si je
utilisent ce thème, non, qui ont un bon pouvoir d'achat, qui savent bien s'occuper des enfants et tout le reste, mais qui moralement, dans le quartier, ne représentent rien. Parce que c'est lui qui court toutes les jeunes filles de la famille. Est-ce qu'en ce moment-là, il est responsable? Alors, Modeste, quand vous attendez tout cela d'un homme pour dire qu'il est responsable, vous êtes responsable comment? Vous apportez quoi à cette responsabilité que vous demandez? Ce n'est pas vous, Modeste Institut personnel, mais vous, jeune fille qui demandez à avoir tout cela dans un seul homme responsable. Vous apportez quoi à la table? Votre responsabilité à vous, là, c'est quoi en fait? Oui, j'apporte ma responsabilité. Laquelle? Laquelle? Celle de consommer. Mais alors, si ça peut être la responsabilité, donc faut que consommer. Et de bien consommer. Non. Bon, à pas consommer, je pense la responsabilité, c'est d'accompagner psychologiquement, d'accompagner moralement la personne avec qui je suis. L'accompagnement, la responsabilité financière, on n'attend forcément pas ça de la femme. Mais à un moment donné, la femme doit contribuer. J'accompagne mon homme autant que je peux. Je ne dirais pas que je suis la soumission, d'accord, mais je ne dirais pas la servitude. Non, Mais il a dit. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit. Mais pas la servitude. En tout cas, je vais accompagner autant que je peux. Oui. D'accord. Alors, Boniek, vous l'avez dit, il y a des hommes irresponsables qui n'assument rien et qui, franchement, font vivre l'enfer aux femmes. Ça, c'est la faute à qui, au fait? Parce qu'on a dit au début que cela s'apprend. Est-ce que c'est un défaut d'éducation? Si on parle de défaut d'éducation, c'est qu'on insulte les parents de celui-ci. On le trouve des excuses. Vous êtes irresponsable, vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable, vous êtes quelqu'un de peu de foi. Et vous êtes quelqu'un de peu de... C'est-à-dire qui n'est pas sérieux. C'est ça qui traduit l'irresponsabilité. Et puis, il y a plusieurs facteurs. C'est les amis, c'est ce que vous voyez les autres faire, etc., etc. Sinon, moi, je pense fondamentalement. Je crois que le psychologue l'a si bien expliqué. Et aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que... Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'avais 19 ans, moi, mon père m'a appelé un jour. Et c'est au fil des années que j'ai compris le message qu'il voulait me faire passer. Il m'a appelé un jour pour dire que, tu sais, champion, le grand frère, le grand frère là, quand tes frères et tes soeurs t'appellent grand frère, c'est un titre que tu portes désormais et il faut travailler pour mériter ce titre-là. C'est plusieurs années après que j'ai compris la profondeur de ce qu'il voulait me passer comme message. C'est-à-dire que le grand frère que vous êtes, tout ce qui vient après vous, quand ils disent grand frère, vous devez être en mesure de réagir. C'est-à-dire quand ils ont des incertitudes, quand ils ont des doutes, vous devez pouvoir les rassurer. Quand ceux qui viennent après vous sont en difficulté ou des manques, vous devez être en mesure donc de réagir. C'est ça qui fait de vous le grand frère. Donc déjà, moi, mon père a commencé déjà à me préparer à un certain nombre de responsabilités qui ne vient d'ailleurs pas de ma famille que je viendrai engendrer, mais déjà une responsabilité qui m'incombe. De succession. Absolument. Donc vous comprenez un peu. Donc déjà, si vous êtes préparé comme ça, lorsque vous engendrez votre propre famille, eh bien, vous êtes obligé, comme le psychologue l'a dit, de mériter votre titre de chef de famille. Et ça, j'y tiens. Non, on n'est pas chef de famille pour se bomber le torse. Il ne suffit pas de se bomber le torse ou bien de dire je suis. Non, 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 non. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et comment est-ce que moi je l'assume? Je parle de mon exemple. Moi, je sais que, eh bien, à partir du moment où j'ai envoyé l'enfant d'autrui chez moi, que j'ai fait modifier son corps pour qu'elle me donne des enfants et les enfants portent moi mon nom, moi j'ai la responsabilité de faire en sorte que jamais rien ne lui manque. Et pour y arriver, je travaille matin, midi et soir, nuit comme de jour, pour avoir les moyens de pourvoir aux besoins de la famille. Et quand vous arrivez, c'est-à-dire à satisfaire à votre responsabilité, ça favorise l'épanouissement de la cellule familiale. Et j'ai dit que c'est une action qui appelle une réaction. Lorsque vous autres, vous jouez convenablement votre rôle, il n'y a pas de raison, sauf au cataclysme,
que votre femme ne vous le rend pas. D'ailleurs, ça vient naturellement. Maintenant, si vous ne jouez pas votre rôle, il y a des femmes qui sont extrêmement bien éduquées, qui arrivent à trouver le juste milieu pour quand même... Mais il y en a qui vous disent, écoutez, qui vous rappellent que vous ne jouez pas votre rôle et puis elles auront raison. Donc, je pense fondamentalement que la responsabilité première de l'homme, c'est de protéger sa famille. Et le psychologue, là, encore, l'a si bien expliqué. Quand je dis que la responsabilité de l'homme, c'est de donner de la sécurité, de protéger sa famille, ça veut dire que désormais, vous devez poser des actes en fonction de l'épanouissement et de l'équilibre émotionnel de votre famille. Ça veut dire que si vous allez voler, vous ne donnez plus de la sécurité et vous ne protégez plus votre famille. Si vous détournez l'argent public et qu'on vous fout en prison, vous venez de ruiner maintenant la vie de plusieurs personnes. Ça veut dire que désormais, tous les actes que vous aurez à poser seront des actes qui seront posés en fonction de l'équilibre et de l'épanouissement de votre famille. Cette responsabilité-là fait de vous déjà, dans la société, quelqu'un de très bien, quelqu'un de sérieux, parce que désormais, vous n'allez plus faire des choses qui risquent de compromettre l'harmonie et l'avenir de votre famille. Et donc, vous voyez, la seule responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa famille fait de lui déjà un bon monsieur dans la société, mais en même temps, fait de lui un bon mari, un bon époux, un bon père au sein de la famille. C'est la vision du politicien qui vous parle. Allez, merci à chacun et à tous. Je vais accueillir maintenant Skil Pozume et Madame Aurore Dossuovo sur la même thématique, maintenant sur d'autres aspects de la question. On les installe avec ceci. La responsabilité, c'est un fardeau, quelque chose que l'on doit... C'est quelque chose que l'on doit assumer chaque jour, bon, qui nous force qui nous oblige à quitter la maison. Par exemple, maintenant, quelqu'un qui quitte sa maison va travailler toute une journée pour avoir de l'argent. Bon, c'est pour être responsable qu'il fait tout ça. Responsable, responsabilité. Oui. Est responsable, d'abord, c'est quelqu'un qui est prêt à répondre ou à assumer que ce soit les conséquences néfastes ou avantages. Celui qui peut répondre des actes qu'il pose. J'ai expliqué en définissant. Parce que responsable et responsabilité vont de pair. Mais la responsabilité, ça commence à partir d'un certain âge. Et ça dépend du pays où vous vivez. Par exemple, dans l'ancienne loi française, un responsable, c'est un majeur. Et c'est à partir de 21 ans. Mais au Bénin, actuellement, c'est à partir de 18 ans. Vous voyez, il y a déjà décalage. En Amérique, c'est autre chose. Il y a dans certains pays, c'est à partir de 30 ans. Donc, quand vous posez des actes, soyez en mesure de répondre devant la police, devant n'importe quelle institution. Il y a la responsabilité politique, il y a la responsabilité économique, il y a la responsabilité dans la société, dans chaque fonction. Donc, c'est vague, c'est un grand thème qu'on peut donner dans un devoir de français et de philosophie. Si c'est en terminale ou bien en première, 4 heures de temps ne suffiront même pas. Mais pour ceux qui font les droits, mais qui font le droit à l'université, c'est un grand thème. Donc ici,
dans ce cas précis, vous, journalistes, vous êtes responsable. Vous avez déjà plus de 18 ans. Vous n'êtes plus sous tutelle des parents. Si vous choisissez un homme maintenant, c'est que vous l'avez choisi en réfléchissant, après mûre réflexion. Donc, tout ce qui découlera en bien et en mal de ce choix que vous avez fait, vous êtes responsable et vous assumez. Les parents ne peuvent plus intervenir pour dire quoi que ce soit. Et devant la loi, vous assumez. C'est ça. Maintenant, sur le plan politique aussi, avant de faire un choix politique, je parle des gouvernements. Si, par exemple, en 1974, le GMR avait choisi pour option politique le marxisme-léninisme et le socialisme, voie de développement. Ils avaient assumé jusqu'à la fin. Mais c'est ainsi que, en 90, nous avons rejeté le marxisme-léninisme au Bénin, à la conférence nationale. Nous avions opté pour la démocratie libérale, à l'image de l'Occident ou bien des États-Unis. Et notre constitution a été taillée à base de la constitution française et américaine. Je suis en train de donner des exemples. Vous voyez, là, et le choix économique aussi, nous avions choisi le libéralisme. Mais on n'a pas donné de carnaval. Ça peut être le libéralisme sauvage. Pour les pays qui continuent d'avancer dans la responsabilité du marxisme-léninisme, ils ont leurs avantages, ils ont leurs inconvénients. D'où chaque parent doit éduquer son enfant à partir de la maternelle. Ça, la responsabilité commence depuis le bas âge. Nous, avant de commencer l'école, c'est à partir de 6 ans, 7 ans à l'époque. Nous avions fréquenté l'école coloniale, néocoloniale. Si vous n'avez pas 6 ans, même si vous avez 6 ans, faites comme ça. Quand votre main n'atteint pas les oreilles, alors là, on vous renvoie à la maison. La responsabilité commence à partir de 6 ans, 7 ans. Apprenez à vos enfants à commencer à être responsables. Là, vous allez former des enfants dignes de ce nom, responsables, qui viendront diriger la nation demain. Alors, le second plateau qui est installé, Madame de Sureau, bonjour. Oui, bonjour, Angèle. Vous allez bien? Oui, je vous remercie. Bonjour. Est-ce qu'il pense bien coach de fitness? Madame de Sureau qui est modéliste, styliste, oui, ok. Est-ce qu'il, ça va? Oh, ça va très bien. Je salue nos amis téléspectateurs. Hein. Il vous salue aussi. Oui, je reçois. Ouais. Alors, nous sommes en train de parler de l'homme responsable. C'est qui? Alors, le débat sur le premier plateau, vous l'avez suivi. Je vais vous poser la même question. C'est qui l'homme responsable selon vous? Est-ce qu'il... Oui, l'homme responsable. Je voudrais d'abord dire, quand on parle de l'homme, je ne vais pas me référer aux gens. Non, je voudrais dire l'homme, que ce soit femme, que ce soit homme. L'homme responsable est d'abord celui qui est sérieux. Voyez-vous, qui est discipliné et qui a de l'attention
autour, qui porte l'attention autour de lui, qui arrive à écouter, qui arrive, n'est-ce pas, à s'autodiscipliner. Là, je pense que quand vous avez ces qualités, c'est vrai, ce ne sont pas que ces qualités, il y en a d'autres, mais lorsque vous avez ces qualités, vous pourriez prétendre dire que je suis un homme responsable. Et là encore, est-ce qu'on se sent responsable? Là encore, une autre question. Oui, ce sont peut-être ceux qui sont autour de vous qui pourront, n'est-ce pas, témoigner de votre responsabilité, qui pourront dire que oui, cet homme, il est responsable. Et pourquoi? Parce que vous avez ces qualités que je viens de citer et qui se transparaissent à travers vos actes que vous posez. C'est de cela qu'on pourrait, n'est-ce pas, vous qualifier d'un homme responsable. Et je suis sûr que chacun de nous, en fait, c'est inné en nous. Oui, la responsabilité est innée en nous. Mais est-ce qu'on... Oui, bien sûr, inné. Mais est-ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à cultiver cette responsabilité-là? Est-ce qu'on arrive... Mais si c'est inné, ceux qui sont irresponsables, qu'est-ce qu'il faut en dire? Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas pris, ils ne sont pas conscients qu'ils ont cette qualité-là. Voyez-vous, ils ne sont pas conscients qu'ils ont cette qualité-là, qu'il faut devoir valoriser à travers tout ce que vous avez vécu comme expérience. Parce que ce sont les expériences de vie qui nous amènent à être responsables, qui nous amènent à être matures, qui nous amènent, n'est-ce pas, à prouver que nous sommes réellement responsables. Donc, c'est inné en nous. En fait, il faut devoir savoir cultiver la responsabilité et se dire, je suis responsable. Par conséquent, il y a des actes que je ne dois pas poser. Et lorsque vous êtes dans cette lignée-là, je suis sûr que vous serez un homme exemplaire. C'est vrai, vous ne serez pas un homme exemplaire à 100%. Il y a toujours des failles, il y a toujours ce que j'appelle des ratés qui pourront, n'est-ce pas, se faire remarquer. Je n'en disconviens pas. Mais à 80%, lorsque vous avez ces qualités, disciplinées, sérieux, lorsque vous êtes conscient et que vous savez que vous êtes dans une société et la société est régie par des règles qu'il faut devoir respecter et que votre morale prend la route, comme ça se dit, je suis sûr que on peut vous qualifier d'homme responsable. On peut vous dire, celui-là, il est un homme responsable. D'accord. Madame de Souyogo, vous êtes d'un certain âge, donc vous avez des expériences. C'est qui un homme responsable pour vous? Un homme responsable, c'est celui qui ne défile pas en cas de besoin, lorsqu'on ne le sollicite pas. Parce que généralement, on se voit responsable jusqu'à ce qu'une situation paraisse. C'est lorsque la situation apparaît, par exemple, les messieurs, il y a des messieurs qui sont bien mariés, par exemple, et dont les femmes se retrouvent en état et qui subitement n'assument pas et disent, voilà, tu sais, tu vas te débarrasser de cette grossesse-là. Et la femme se retrouve dans un dilemme dans ce cas-là parce qu'elle se disait normalement, étant donné qu'on était allé au lit volontairement sans aucune précaution, ce monsieur est censé prendre ses responsabilités et m'assumer comme femme ou bien assumer cet enfant-là. Non, dans les couples, il y a des couples où il y a beaucoup ces challenges-là en réalité. Et l'homme se défile, dit, bon, débrouille-toi, en tout cas, je ne veux plus un enfant de plus. Et là, ça pose un problème parce qu'ils ont été responsables jusqu'à ce qu'une situation ne paraisse. C'est là ils se défilent et la femme réfléchit et arrive à trouver une solution. Donc, ça crée des failles dans le foyer. Ça crée dans les relations, on se dit, celui-là que je suis, est-ce qu'il pourra assumer ses responsabilités devant l'autorité, devant n'importe quelle personne? Donc, la responsabilité relève d'une acceptation de ce dans quoi on s'est engagé. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut d'abord réfléchir, il faut s'asseoir, énumérer ce qui va en découler et pouvoir se dire, si ceci arrive, est-ce que je vais toujours dire oui? Si par exemple, je mets l'enfant de quelqu'un, c'est pas dans la maison de j'épouse, je me mets en couple, par exemple, est-ce que je pourrais, au cas où je n'aurai pas d'emploi, est-ce que je vais toujours me battre pour nourrir ce foyer? Parce que si l'employé, il n'y a pas de souci. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est lorsqu'il y a ce problème, par exemple, l'emploi n'est pas arrivé et le mari, par exemple, va dire, écoute, tu sais que je n'ai pas d'emploi, hein, débrouillez-vous.
des mots comme ça prouve un peu l'irresponsabilité. Par exemple, on dit, bon, tu sais que... Alors que même s'il y a des difficultés, il y aura un autre langage pour quand même assumer, pour prendre ses responsabilités, pour dire, même s'il faut que je trouve un autre travail, en attendant, l'essentiel, c'est que mes enfants partent à l'école ou bien payent bien leur scolarité, c'est que ma famille puisse quand même se nourrir correctement, même si ça, je ne retrouve plus assez de ressources comme avant. La femme comprend et la femme peut compenser pour dire, bon, c'est la situation, mais je vois comment ce monsieur se débrouille quand même, se démerde, et donc je peux apporter mon aide. Il y a par exemple ces hommes qui, des fois, la femme s'engage dans des tontine et ramasse et l'homme se défile. Tant que l'homme, par exemple, se rend compte que voilà, la femme gagne un peu de sous, et il ne veut plus vraiment assumer ses responsabilités de scolarité et se défile pour dire, toi, tu peux déjà faire ça. C'est-à-dire, ils ne répondent pas, quoi, ils disparaissent. Quand le matin vient, quand le temps des échéances vient, ils donnent plutôt le numéro de la maman et se défilent, ils ne sont pas là. Et la maman, bon, généralement arrive à payer et à assumer, mais ça énerve et ça amène un certain déséquilibre parce que le monsieur dit, tu sais que j'ai des dettes, tu sais que j'ai ceci, et ça décharge ce monsieur-là, il devient irresponsable face à la situation et ça crée un déséquilibre. Il est attendu de l'homme, si c'est dans le foyer, de nourrir, de sécuriser, d'habiller, d'aller à l'école. Lui seul, hein, on dira que c'est Dieu et la société qui lui a conféré ce rôle. Bon, parfois, je ne dis pas que c'est compréhensible, mais parfois, quand on voit ce gros truc que le gars il a fait, franchement, on a même pitié parfois. Hein. Non, mais l'homme a le dos large, hein, c'est l'homme qui s'agit. L'homme a un caractère de prendre soin. Et de chef, l'homme a ce caractère-là. Quand on regarde un homme, on s'y réfugie parce qu'on se dit, celui-là, il peut quand même prendre soin de moi. C'est la réflexion première qu'on a quand on se fait draguer par un monsieur. Hein, on le regarde debout, on regarde sa taille, on regarde sa poche et tout le reste. Et on se dit, devine sa poche. Oui, on devine. Non, on essaie de tester aussi parce qu'il ne faut pas deviner aussi. Hein. On essaie de tester pour voir, voilà, devant des situations, est-ce qu'il sera toujours là? Donc, c'est ça qui fait de lui un homme sur lequel on peut s'appuyer à tout moment. C'est vrai, les responsabilités sont élargies. Donc, du coup, c'est la société qui lui a donné ses responsabilités. Donc, la femme est là pour en profiter. Ah ben, si tel est le cas, je comprends alors ces jeunes filles qui veulent du tout faire. Ah non, mais là, ça amène de l'esclavage plutôt. Dans ce cas où la femme n'est pas responsable de quelque chose, ça amène de l'esclavage. Ça amène les hommes à malmener la vie de ces jeunes filles qui se donnent à ces genres de trucs-là, parce que l'homme va tout faire, mais alors là, tu ne seras pas épanoui, en fait. Il y a ce côté-là, tu ne seras pas épanoui, parce qu'on sait déjà que tu prends. Et puis, il y a beaucoup de personnes amènent les filles à bénéficier, ou c'est pas, à s'enliser facilement dans ces genres de choses, et à un moment donné, les lâches. Parce que c'est le jour où le monsieur va s'en aller que là, tu vas savoir qu'en réalité, il ne fallait pas que je m'adosse complètement. Plusieurs, non, c'est le cœur qui est tiré généralement. Parce que celui qui donne beaucoup d'argent, les hommes contrôlent aussi beaucoup. Hein. Ils ont une certaine emprise. Quand il faut sortir assez de ressources, ils ont une certaine emprise sur les filles. Ils savent comment faire pour les amener à s'accrocher à vie. Quoi. Qui peut lui en vouloir? Quoi, Allez, est-ce que cette responsabilité que vous dépeignez n'est pas un trop gros poids pour celui qui la porte? Non, ce n'est pas un gros poids. Pourquoi? Parce que, en fait, voyez-vous, la responsabilité dont on parle a deux aspects. Le premier, la responsabilité envers la société dans laquelle nous sommes membres. Et cette responsabilité nous permet, n'est-ce pas, de vivre en harmonie d'abord avec ceux avec qui nous constituons la société. Et le deuxième aspect, la responsabilité familiale, sur lequel nous avons beaucoup épilogué. Voyez-vous, lorsque vous êtes un homme et vous avez pris la responsabilité d'avoir une femme sous votre toit ou, en d'autres termes, de vous marier, ça voudrait dire de façon consciente et sérieuse et morale, vous avez des devoirs et droits à l'endroit de cette femme ou de cette famille, parce que plus tard vous aurez des enfants. C'est le projet comme on l'appelle, d'un couple. Donc,
il faut obligatoirement avoir un travail. Et avoir, quand je travaille, un revenu pouvant vous permettre de prendre en charge, je ne dirais pas entièrement, parce que quand on est ensemble, il y a cette solidarité-là qui doit, n'est-ce pas, surgir pour que l'homme parfois se sente un peu soulagé en matière de dépenses. Donc, c'est-à-dire que la femme doit pouvoir venir en aide financièrement à la femme par moment. Et oui, à l'homme par moment. Voyez-vous? Donc, ça voudrait dire que nous avons l'obligation de venir, comment on l'appelle, de pouvoir supporter les dépenses, n'est-ce pas, de la famille. C'est vrai, il y a des dépenses de trop, ça, on n'en disconvient pas. Mais aidez-nous, n'est-ce pas, à régulariser, n'est-ce pas, ces dépenses pour que le foyer puisse se sentir aisé et vivre dans l'harmonie. Oui, vous disiez tout à l'heure, si l'homme, la femme, n'est-ce pas, prend le dessus en matière de dépenses, quel que soit ce que vous allez faire, quels que soient vos moyens, femmes, je m'adresse exceptionnellement aux femmes, quels que soient vos moyens que vous avez pour, n'est-ce pas, gérer les dépenses de façon sommaire, je voudrais dire, ou de façon brève, parce que c'est sûr que ça ne va pas durer, c'est une prière pour les hommes, pour ceux qui ont perdu leur emploi ou n'ont pas de truc là, prions à ce que l'emploi revienne. Voyez-vous, donc, je reviens sur mes pensées. Pour ces femmes qui, aujourd'hui, prennent entièrement les dépenses de la famille en charge, ce ne serait pas une raison, n'est-ce pas, de manquer de respect à votre mari. Parce que quel que soit votre niveau, n'est-ce pas, comment on l'appelle, de moyens financiers, l'homme demeure ce qu'il est. Et il faut tout faire pour lui concéder, n'est-ce pas, ce pouvoir de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens qu'il n'est pas responsable, non. Voyez-vous, il faut nuancer un peu ça. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens qu'il n'est pas responsable. Il ne serait pas responsable si le peu qu'il trouve, il n'arrive pas à dépenser le peu au sein du foyer. Le peu qu'il trouve, il va faire du n'importe quoi ailleurs. Là, il est vraiment irresponsable. Mais quand il trouve le peu et il arrive à apporter le peu, je suis sûr que à la femme de comprendre la situation, de pouvoir l'aider à surmonter pour pouvoir, n'est-ce pas, lui conférer toute la responsabilité dont elle voudrait, n'est-ce pas, de cet homme-là. Il y a aussi son langage. J'en viens justement. En fait, si ma femme est peut-être plus aisée que moi, il y a le langage, tel que je viens de le dire, la manière de demander, la manière de faire, et je vous assure que ça va, votre responsabilité va transparaître. Mais lorsque vous mettez devant que votre responsabilité et que vous ne vous rappelez pas que vous avez des devoirs, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre, parce que la femme va se dire, mais écoutez, c'est moi seul qui assume les dépenses et tu viens maintenant me dire que tu es responsable. Non, je ne pense pas que ça pourrait aller. Quand la femme fait deux, si tu as la mesure de faire un, il faut le faire. Et ne pas parce que ne le fais pas. C'est là où le sens de la responsabilité revient. Ne le fais pas parce que on t'oblige à le faire. Non, fais-le avec joie. Fais-le avec un sens de responsabilité. Fais-le avec ce que je pourrais appeler amour. Et vous allez voir que le peu que vous apportez à la femme lui ferait plaisir et le foyer pourrait vivre réellement dans la paix. Quelqu'un a dit sur le premier plateau que quand l'homme court toutes les filles du quartier, il est irresponsable face à à l'égard de sa famille, parce que c'est quand même le quartier. Maintenant, quand il le fait à l'extérieur, et prend peut-être toutes les filles qu'il trouve hors du quartier. Hors du quartier, il est toujours irresponsable. Le temps peut-être que c'est qu'une de ses filles se retrouve en état, et puis bon, c'est une seconde femme qui est forcément là. Merci. Là, il est irresponsable ou bien comment ça se présente? Non, vous savez, je ne dirais pas qu'il est responsable. Il a opéré un choix et les conséquences, il va les assumer. Parce que, vous savez, on ne juge pas. Nous ne sommes pas en train de juger par ici. Nous sommes en train juste de faire le point. Nous sommes en train juste de relever certaines insuffisances en matière de responsabilité. Lorsque vous avez les moyens ou non, il faut savoir, n'est-ce pas, faire cet désordre. Sinon,
quand le retour est là, le foyer que vous avez tant désiré avoir pour vivre en paix, vous risquez encore de briser ce foyer-là parce que vous n'avez pas eu le temps d'abord de vous contrôler émotionnellement. Vous n'avez pas eu le temps de reconnaître que j'ai déjà eu un foyer et que j'ai déjà des responsabilités. Par conséquent, je dois savoir comment agir pour ne pas briser mon foyer, pour ne pas créer ce que je pourrais appeler de l'insomnie dans mon foyer. Parce que lorsque vous posez ces genre d'actes, je suis sûr que vous-même, de façon consciente, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'avez pas la conscience dégagée. Alors, on retient essentiellement de ce débat de ce matin, que l'homme responsable, c'est celui-là qui assume ses actes, qui est spontané, qui n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire avant de le faire et bien le faire, en entreprise, en famille ou dans le foyer. L'homme responsable, c'est celui-là qui prend des décisions, qui donc les assume, qui est spontané, qui sécurise son entourage, qui montre le chemin à suivre, qui éduque il est presque un manager et à la fois un leader. Alors, donc, le résumé de ce qu'on a pu dire ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous. Vous pouvez interagir avec nous sur le numéro que vous connaissez déjà. On va passer à la dernière partie de cette émission. On n'a que quelques minutes. Ainsi prend fin la Cour commune du jour. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et à demain.